Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois de juin. Je fais une parenthèse pour me présenter. Je suis Maria, médium tarologue, énergéticienne et psychogénéalogiste. Ceux et celles qui s'intéressent au tarot, je propose pour les débutants une session qui démarre en septembre. Et pour ceux qui connaissent, qui sont déjà initiés mais qui ont besoin d'exercice, de pratique, je propose un atelier mensuel le samedi de perfectionnement et d'approfondissement. Je consulte sur Paris, dans le 17e, si vous souhaitez une consultation privée. Voilà, la parenthèse est terminée. Nous allons pouvoir regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de juin. Vous ressortez ici en chariot. Donc là, on est vraiment dans une quête de réussite. On a une soif de réussite. Vous allez être énergique, dynamique, conquérant. Votre force de caractère sera forcément un atout pour aller de l'avant. En tout cas, on dit qu'ici que vous êtes sur le bon chemin. Et pour que cette route soit facilitée, il y a à sortir de certaines dualités intérieures. Vous vous tournez sur le mois de juin. Alors, vous vous tournez vers un diable, une justice et une étoile. Alors, le diable peut nous parler peut-être d'une erreur qui pourrait être faite par une fougue ou une passion qui vous amènerait à perdre un peu la raison. C'est pour ça que la justice ici, elle vous dit attention. Si vous confondez vitesse et précipitation et que vous vous emballez, pensez aux conséquences des actes, pensez au retour du bâton. Donc, le diable vous dit, ok, sur le mois de juin, vous allez vous montrer rusé, votre charisme, votre magnétisme, votre force de persuasion va vous aider ici à conclure des contrats, à obtenir un accord. Et qui va vous permettre d'aller ici vers ce que vous souhaitez, qui va venir ici répondre à vos espoirs et répondre à vos rêves. Alors oui, vous vous tournez vers une période ici où la justice vous invite néanmoins à garder la tête froide, à rester lucide, à faire preuve de discernement avant de prendre une décision. En tout cas ici on vous dit regardez bien les réalités de la situation et de la vie. Ne vous laissez pas emporter par un miroir aux alouettes par exemple. Maintenant nous allons regarder votre évolution professionnelle et nous avons ici un ermite qui peut montrer pour certains sagittaires un ralentissement dans le domaine professionnel, mais qui peut également montrer tout simplement que vous êtes dans une phase soit d'introspection, soit de recherche. Peut-être recherchez-vous une formation pour avoir une compétence en plus, pour vous ouvrir pour que cette compétence cette formation puisse vous ouvrir un chemin, ou en tout cas peut-être plusieurs voies, plusieurs chemins possibles. En tout cas, l'idée ici avec l'ermite, c'est de faire preuve de patience et de sagesse avant de prendre ici avec l'amoureux une décision et un choix. Là, pour certains sagittaires, il va y avoir une décision à prendre. Vous êtes à la croisée d'un chemin. Cette décision va être importante puisqu'elle aura une répercussion sur votre destinée. Donc, il n'est pas question de la faire à la va-vite et de se hâter. Il est vraiment question ici d'agir avec maturité face à votre situation. On vous recommande ici, avec la lune, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'être également à l'écoute de vos rêves et d'aller, de faire le choix du rêve, on va dire, le choix qui vous conduira à réaliser votre rêve. Utilisez également votre imaginaire ici qui sera un plus et favorable, votre créativité dans le domaine professionnel. Le soleil vous dit que vous aurez l'intelligence pour gérer la situation, que vous allez être sur un mois où vous allez pouvoir briller. En tout cas, l'idée ici, en tout cas avec le soleil, on nous parle ici de succès. Pardon, je m'étouffe. On parle ici de succès, non pas votre succès m'étouffe, attention, faisons la part des choses. Je souhaite le succès à tout le monde, puisque le soleil brille pour tout le monde. Vous allez pouvoir, en tout cas sur ce mois de juin, aller vers ce qui vous comble de joie. Dans l'évolution, nous avons ici une impératrice qui vous dit, voilà, vous avez l'intelligence, vous avez les connaissances intellectuelles, vous avez le discernement pour agir au mieux dans cette situation. Ici, il y a l'idée de mettre en forme les choses, d'écrire, peut-être de faire des courriers ou d'écrire un bouquin, un roman, un scénario. Il y a vraiment l'idée de mettre les choses
en forme, de les sortir de la tête pour les mettre de manière concrète, de les accoucher sur papier. La papesse vous dit, encore une fois, d'écouter votre intuition, que vous serez guidé sur ce mois de juin. Et on vous dit également que vous avez les connaissances, que vous avez l'expérience, que vous avez la maturité pour aller vers ce qui est bon et juste pour vous. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ici en face, avec tempérance et jugement, ça va vous aider à retrouver une harmonie, un équilibre dans le professionnel. Vous allez enfin être en accord avec vous-même, en accord aussi avec les autres. Ça nous parle ici vraiment d'une très bonne ambiance au niveau professionnel, d'un bon relationnel, d'une communication fluide et facile. Et ce jugement nous parle ici que si vous étiez dans l'attente de nouvelles, pour certains, les nouvelles arrivent de manière rapide, inattendue. Ça nous dit également que vous allez pouvoir être libéré d'une situation. Ça nous parle ici d'un renouveau, d'une renaissance dans le professionnel. Alors, j'ai envie de dire que les métiers ici, de communication, les métiers en lien avec l'écriture, l'imaginaire, les métiers en lien avec la thérapie, le soin, les métiers en lien avec l'artistique, l'esthétique, seront à l'honneur sur le mois de juin et seront fortement favorisés. Là, les aspects sont bien aspectés pour vous, donc ça va être vraiment très intéressant pour vous ce mois de juin. Et au niveau des finances, on nous dit ici, alors vous avez une roue de fortune et un mat, et vous avez ici une maison Dieu et un pendu. Alors la maison Dieu et le pendu montrent que dans un passé proche ou dans un présent pour certains sagittaires, il y a eu de grosses difficultés. Pour certains, il y a même eu faillite. Vous avez peut-être tout perdu. Ce qui vous a mis dans une position de sacrifice, où il a fallu faire beaucoup de sacrifices. Ça, c'était pour le passé proche et peut-être le présent encore de certains. Mais heureusement, la roue de fortune vient ici vous libérer. Elle vous dit que les événements, vous allez pouvoir rebondir en fait. Vous allez pouvoir rebondir, que vous allez pouvoir avancer, que des opportunités de rentrée d'argent arrivent, qui vont vous mettre de nouveau à l'aise. Néanmoins, attention avec le mat. Ne soyez pas insouciant ou irresponsable face à l'argent. Ne vous laissez pas aller non plus à des coups de folie. C'est pas parce qu'on a des rentrées d'argent qu'il faut immédiatement derrière se lâcher sans réfléchir. Ça nous dit ici en tout cas que, en fait, ça marque quand même un nouveau départ financier. Donc c'est positif, on sort des difficultés. Là, on dit vraiment on sort des difficultés. Il y a néanmoins le conseil aussi ici avec le mat, enfin je me répète ici. C'est aussi d'avoir un certain détachement en fait par rapport à l'aspect matériel, de faire confiance à ce que la vie vous apportera, et il y a aussi la notion ici de s'adapter à ce qui se présente ou de s'adapter à une situation. En tout cas dans l'évolution ici avec la lune, on vous dit que vous allez pouvoir faire des acquisitions immobilières, que vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour votre bien-être, pour passer des moments en famille, entre amis ou avec vos enfants. Le soleil vous parle ici d'abondance financière, donc de succès financier. Donc la situation va s'améliorer et va se débloquer. En face, vous avez l'ermite et l'amoureux. L'ermite qui vous invite néanmoins à rester toujours sage et prudent dans vos dépenses, à être économe, à prévoir une réserve en cas de coup dur. Et l'amoureux vous dit également de revoir vos priorités en termes de dépenses ou d'investissement, de ne pas vous disperser, de ne pas vous éparpiller. Voilà pour le domaine financier. Nous allons regarder ce qui se passe au niveau de l'amour. Nous avons un monde, une arcane 13 et un empereur. Alors, le mois de juin va être un mois favorable pour sortir, voir du monde, se montrer. Il va falloir sortir de votre tanière maintenant. L'arcane 13 vous invite à faire le deuil du passé, à laisser le passé derrière vous. Ok, il est ce qu'il a été, tirez-en les leçons et maintenant continuez, avancez. L'empereur vous annonce une personne qui rentre dans votre vie, une personne qui sera fiable, une personne qui sera une épaule sur qui vous pourrez vous appuyer. Et ça nous parle ici d'une relation stable et durable.
En tout cas, elle annonce cette possibilité-là. Et dans l'évolution, justement, le pape vient confirmer ici l'harmonie dans la relation, que la relation sera basée sur des valeurs communes. Vous partagerez les mêmes valeurs morales et vous aurez envie, à un moment donné, de légaliser la situation, la relation, en tout cas de vous engager. Donc, pax ou mariage, avec le pape, il y a union à la clé. Dans les projets ici, dans l'évolution, on dit que voilà, les sentiments seront forts, seront passionnels, que vous saurez vivre cette relation avec quand même une certaine légèreté, que vous allez passer beaucoup de moments de divertissement. Il y a l'idée ici d'être espiègle, d'être séducteur, et que l'attachement sera profond et sincère. Donc franchement, là, pour les Sagittaires, au niveau sentimental, c'est un mois qui est extrêmement bénéfique aussi pour votre épanouissement affectif. Votre défi sur le mois va être ici, avec le pendu, d'apporter un regard nouveau sur votre situation, de lâcher prise, d'accepter certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Et la maison Dieu va être de prendre conscience de certaines choses qu'il y a à changer, à transformer, à modifier, de vous défaire de votre armure que vous avez portée longtemps pour vous protéger. On vous dit maintenant vous n'en avez plus besoin, vous pouvez vous libérer de cette armure. Voilà, pour pouvoir tout simplement laisser une personne s'approcher de vous, par exemple. Et puis, la surprise pour vous, amis Sagittaires, que je n'ai pas fait avec les autres, mais là, j'avais envie de le faire et je vais le faire pour les prochains aussi, c'est de vous apporter un message de l'oracle de Jésus. Donc, n'y voyez rien de religieux, c'est juste un message d'amour. Ce message vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Je vais vous laisser méditer sur ce message et cette phrase pour votre mois de juin. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de juin et à bientôt.